Les aventures de Léon le lapin au cœur d'une forêt verdoyante, loin des regards humains, vivait un lapin nommé Léon. Léon était un lapin pas comme les autres. Avec son pelage d'un blanc immaculé et ses yeux d'un bleu éclatant, il était connu pour sa curiosité insatiable et son esprit d'aventure. Contrairement aux autres lapins de la forêt, qui se contentaient de vivre dans leur terrier et de se nourrir des carottes et des trèfles environnants, Léon rêvait de découvrir ce qui se trouvait au-delà des frontières de leur monde familier. Un jour, alors qu'il explorait une partie inexplorée de la forêt, Léon découvrit une vieille carte enroulée sous un tas de feuilles mortes. La carte était ornée de symboles mystérieux et indiquait un endroit appelé « le jardin caché ». Léon, excité par cette découverte, décida de suivre les indications de la carte pour découvrir ce jardin légendaire. Il commença son voyage à l'aube, en emportant avec lui une petite sacoche contenant des provisions, un peu d'eau et une boussole pour ne pas se perdre. La forêt, d'habitude accueillante, semblait différente ce jour-là. Les arbres semblaient plus grands, leurs branches plus entrelacées, et l'air était chargé d'une tension palpable. Léon avançait prudemment, ses longues oreilles dressées pour capter le moindre bruit. Après plusieurs heures de marche, il arriva à un ruisseau. L'eau était claire et scintillante, reflétant les rayons du soleil comme un miroir magique. Léon traversa le ruisseau en utilisant des pierres plates disposées comme un pont naturel. De l'autre côté, il trouva une série de collines verdoyantes, surmontées de fleurs éclatantes et de buissons aux baies rouges et succulentes. La montée des collines était difficile, mais Léon était déterminé. À chaque sommet, il pouvait voir un paysage plus spectaculaire que le précédent. Les collines offraient une vue imprenable sur des vallées luxuriantes et des champs de fleurs sauvages. Finalement, après une longue et épuisante ascension, Léon aperçut un arc-en-ciel scintillant qui semblait se terminer juste devant lui, en contrebas, où il devina le jardin caché. En se rapprochant, Léon découvrit une porte ancienne en fer forgé, ornée de motifs délicats et couverte de mousse. La porte était entr'ouverte, laissant entrevoir un jardin extraordinaire. En passant à travers la porte, Léon entra dans un monde de beauté pure. Le jardin caché était un lieu magique, où les fleurs chantaient doucement au vent et les arbres dégageaient une lumière dorée. Des papillons aux ailes irisées flottaient dans l'air, et une douce mélodie, comme un chant enchanté, résonnait autour de lui. Au centre du jardin se trouvait un grand arbre, dont les branches s'étendaient vers le ciel comme une colonne majestueuse. Léon s'approcha de l'arbre et découvrit une inscription ancienne gravée dans le tronc, « À celui qui trouve ce jardin, la sagesse et la paix seront offertes ». En explorant le jardin, Léon rencontra une vieille tortue sage nommée Hortense. Hortense lui expliqua que le jardin caché était un lieu de repos et de réflexion, préservé depuis des siècles pour ceux qui cherchaient à comprendre les vérités profondes de la vie. Léon écouta attentivement les histoires et les enseignements de Hortense, découvrant des connaissances précieuses sur la nature, l'équilibre et l'harmonie. La journée passa rapidement alors que Léon apprenait et découvrait les mystères du jardin. Lorsque le soleil commença à se coucher, Léon savait qu'il devait rentrer chez lui. Il remercia Hortense pour ses sages conseils et se dirigea vers la sortie du jardin avec un cœur plein de gratitude et un esprit enrichi par ses découvertes. En rentrant dans sa forêt natale, Léon sentit un profond changement en lui. Il avait acquis non seulement des connaissances, mais aussi une nouvelle appréciation pour les merveilles simples de sa propre maison. La forêt semblait plus vivante, plus vibrante, et Léon partagea ses expériences avec les autres lapins, les inspirant à voir la beauté cachée dans leur propre monde. Léon le lapin était devenu un conteur, narrateur des merveilles du jardin caché, et ses histoires furent transmises de génération en génération. Le jardin mystérieux, bien que caché, était devenu une légende vivante dans le cœur des créatures de la forêt, un symbole de la quête de la sagesse et de l'émerveillement perpétuel.